En fait, mon grand-père, il m'a pas parlé de ma grand-mère, mais j'étais un peu chaud. Comment dire qu'on parlait avec ma tante. Ma tante, quelques années, cette année, elle était de l'autre côté. C'est une française, qu'elle se prétend musulmane, et là-bas en Algérie. Venir ici en Espagne, quand elle mettait le niqab là-bas en Algérie, et les gants, c'était pour aller au consulat. Jouer avec, parce que comme ici, ce sont contre l'islam, l'État, eh ben, jouer avec ça. C'est comme avant, 2017, pareil, comme quand la mère est raciste. Il faut que le service, la mafia, c'est pas un État, prend un étranger, service d'enseignement français, fait son travail et dit à la mère de poser plainte. Tu as vu déjà le racisme, tu as déjà vu qu'Attar a maltraité tes enfants, Hamza, quand il était petit, par rapport à ce que je disais tout à l'heure ici, Mohamed Amin. Hamza, quand il était petit, le seringue est plein de racisme, plein de choses que j'ai vu, que de la maltraitance, de la haine et de la violence physique et psychologique en Tarbes. Après tu déménages dans le Gers, à Sion, et tu vis pareil. Tu es dans le jardin, tu plantes, tu fais des trucs, et tu as les plantes qui sont mortes, les plantes mortes, crevées comme ça. Il n'y avait ni pluie ni rien, comme ça de trucs crevés. Tu viens de l'acheter hier. Toutes ces choses. Alors tu vois qu'il y a quelqu'un qui fait ceci. À l'extérieur, le téléphone, plein de choses. Il y a aussi le truc qui t'appelle, comme quoi par rapport à que tu as de l'argent à payer aussi. Comme quoi il faut payer de l'argent. Qu'est-ce que c'est cette chose? Le voisin qui est raciste qui vient à la fenêtre. Et elle aussi, elle se prend une fenêtre comme ça là. Quand les volets sont fermés. Ça, j'avais trouvé bizarre. Le compteur qui se coupe, le grillage coupé comme ça pour que les chèvres partent quand tu viens ici. Toutes ces choses maltraitantes, c'était par ce sont qu'une bande de mafia, l'État qui s'organise avec sa population. Et nous, on est comme des objets par eux. Maltraiter mes enfants pour que tu les protèges. Alors, imagine-toi, maltraiter des enfants pour que tu les protèges. Faire croire que des enfants, ils vont les prendre pour que tu les protèges, le père. Et faire vivre ça, les enfants, ils vivent ceci. Et après, ils viennent ici comme des sauveurs, comme des gentils. Une bande de mafia. Un État. Puis moi rire, une bande de mafia. C'est normal, après tu fais disparaître le disque dur, tu fais disparaître même le téléphone. Téléphone, 12 ans. Ok, tel. Déjà le premier que tu l'achètes, elle le casse. Moi je l'ai pas fait exprès. Je trouvais bizarre, parce que tout ce que tu fais est bizarre. Des harcèlements, sexuels, toutes ces choses que je vis. T'as pas d'argent, touche le RSA. À la fin, tu commandes un téléphone, la même modèle, et tu l'as, mais tu as acheté moins cher. Mais tu dis ça va le faire. Et même ça, et tu filmes ce que tu vis. Même tu vas en Espagne, la douane où tu vas. Tout le monde dit devant toi, c'est la raison. Devant toi, il ne dit pas où tu vas. Il n'y a que toi où tu vas. Et ça, les trucs de la douane, ce que je veux dire, il y a un truc spécial en fait. C'est CCP Algérie, Oran, c'est de ce coin-là. C'est pour à Alger, c'est l'autre coin. Tu vois. Il y a d'autres services, d'autres bureaux, d'autres trucs passages, des trucs de douane et tout ça. Non, il le sait où je vais à Oran, mais c'est la raison pour dire c'est normal. Non, c'est pas normal. Normalement, tu le dis à tout le monde. Et en plus, tu me parles gentiment, tu me parles pas mal. Ben, c'est la raison. Il faut que tu te montres que tu es ciblé partout. Le truc de la valise, pareil. Ma valise, elle est où? Elle est restée en Algérie. Ça, c'est à Blagnac-Toulouse. Elle est restée en Algérie. Comment ça, elle est restée en Algérie? Non, en fait, ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le coin. Ils l'ont mis, je sais pas où. Alors, tu attends dans le truc pour qu'il vienne ta valise. En même temps, tu as des harcèlements. Hein, ok? Des bandes de mafia. Un État. Qu'une bande de mafia. Bande de criminels. Et ça, quand tu vis toutes ces choses, tu vois que tu cibles la raison de créer de complots, toutes ces choses. Toi, en réfléchissant que tu veux pas, comme quelqu'un qui te cherche des problèmes, comme ta femme, je sais pas quoi, tu sais, il n'y a pas de raison d'une vie de couple, mais une raison de manipulation. Alors vas-y, on se sépare parce que ça sert à rien. Ben, c'est pareil en fait, c'est le même délire. Tu n'aimes pas le conflit parce que c'est tout à fait logique, non? Comme je dis, ça m'a énervé un peu là, par rapport à ce qu'il a vie chère en Algérie. Il n'y a pas de vie, il n'y a aucun pays qui la vie chère. Il n'y a aucun pays. Quand on veut vivre, on vit. Mais quand quelqu'un il détruit en même temps qu'on est en train de vivre, il détruit alors que vas-y. On fait ce que tu veux, vas-y. Parce que personne n'a le droit de manipuler. Et de croire. Il détruit une vie. Après il fait croire il crée le problème. Et après il vient comme faire le victime. Comme le truc de la gendarmerie là-bas. Dans la Gersation. Le jour de rendez-vous. Je m'assois.
Je m'assois comme ça devant lui, je m'assois. Ça c'est par rapport à disparition, vous étiez. Alors là on est en Algérie, on a le passeport, tout ça, je le dis une semaine. Lui tu es en train de finir le déménagement, pour venir ici, et vient le gendarme, c'est le voisin qui les a appelés. Parce qu'ils l'ont dit, dès qu'ils viennent, ben, tu appelles. Même le truc t'as peur, tu filmes, avec son visage là, c'est un moustique qui l'a piqué quand on est venu. Moustique, tu filmes comme ça, attention, tu dis comme quoi, on sait jamais, elle va dire, il m'a tapé parce qu'ils l'ont pris dans le coin. Parce que je vois qu'il complot contre moi, je l'ai vu qu'un arabe, je l'ai vu la même chose, je sais qu'elle est jamais avec moi. Il l'aide. Et comme ils ont vu que je ne réagis pas comme avant, je ne réagis pas comme un tarbe, ok? Ils l'ont aidé trop. Ils l'ont aidé. Ces bandes de mafia, la police, et ce service, la police, bien sûr, ce service d'enseignement, discrètement. Après, il fait croire en enquête administrative par le procureur. Regarde les bandes de criminels. Il faut qu'il y ait une plainte. Et il faut qu'on te fait faire ceci. La pression, la peur, tu vis le racisme, la criminalisation. C'est normal, je ne veux pas rester. C'est pas un État. C'est quoi ça? Un État ne fait pas ceci. Un État ne fait pas que ceci. Chaque personne présente l'État. Mais si fil l'inverse, c'est pas un État. Alors je ne reste pas, je pars. Mais en fait, tu restes, tu suis le fil qui t'ont fait faire, le chemin qui voulait te faire vivre, ok, pour manipuler après le procureur et la justice. Une bande de mafia. Et que ça continue à maltraiter mes enfants et maltraiter à moi et ma famille. Et même ceci, tu patientes toutes ces choses-là et tu le fais faire vivre ça à des enfants. Et après, tu vas les poser plainte et toutes ces choses-là. Même par rapport à ton fils, là, ça c'est après la fin, il y a plein de choses. Ton fils qui t'envoie, qu'il est maltraité de la mosquée, bien sûr. C'est sûr qu'il pleure et en même temps, elle, bien sûr, elle aussi dans le coup. Parce que quand elle le maltraite et toutes ces choses-là, pour que tu le maltraites, pas de détruire, parce que comment il fait le service. Comme par exemple, là, tu dis à ton père, ton père, il te voit, il s'en fout de toi. Ton grand frère, il s'en fout de toi. Tu sais qu'il s'en fout de toi. Si tu lui expliques que j'ai vu que ceci, maltraitance, le racisme, ceci, la police, l'agression, tout, il s'en fout. Il s'en fout. Il s'en fout de toi. Alors toi, tu te s'en fous puisque toi, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de, comment dire, tu veux savoir qu'est-ce que j'ai vu. Et tu n'es pas venu m'asseoir, tu dis, qu'est-ce que tu as mon fils ou mon frère? Qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ceci? Non, parce que tu te s'en fous. Voilà, c'est le même délire. Même manipulation que comment dire, tu le sais que tu ne seras pas aidé. Tu ne seras pas aidé parce que tout le monde s'en fout. Imagine même ta tante là-bas en Algérie, qui s'appelle Yamina, pareil comme elle, comment je l'ai appelée, ma cousine, pour poser plainte par rapport à disparition de mes enfants à la police là-bas, ils sont pas allés. Ils sont pas allés. Et parce qu'elle l'a vu, la police ne fait pas son travail. Elle l'a vu, comme elle l'a vu ça, ils l'ont fait comprendre, la police algérienne. Elle s'est dit, bon, c'est la raison, quand même là-bas en Algérie, qu'il est visé et tout ça. Comme je dis à chaque fois, ah ben, elle ne va pas le faire, parce que ça ne sert à rien, il est visé. Non, ben, c'est ça leur raison, quand ils ne font pas leur travail, ben, tu abandonnes. C'est pour ça que ma famille là-bas a abandonné aussi. Mais ils ont dit comme quoi interdit de sortir de territoire. Est-ce qu'ils ont fait interdit de sortir de territoire de mes enfants? Non, ils n'ont pas fait. Ils ont dit, oui, on a fait interdit de sortir de territoire, si on voit, si on les trouve, ou je ne sais pas quoi, on te dira. Ils n'ont rien dit, et le temps passe. Et là-bas, comme tu le sais, même complot, et par rapport au père, que tu ne peux pas parler, par rapport à les voitures, ok? Que le coup qu'ils ont fait l'Algérie et la France, le trafic de voitures pour que tu la fermes. Une bande de salauds, une bande de criminels, une bande de mafia. Et t'as fait mourir qu'une bande de mafia. Une bande de salopards. Et maltraiter tes enfants, l'agression à la mosquée. Comment dire, t'en peux plus que tes enfants vivent ceci. Et t'as un enfant après même que tu vas savoir ceci après. Mais il a changé. Ça y est, il est colonisé. Il est devenu français. Ils mangent de quoi? Mes enfants sont musulmans, ils mangent halal. Là. Ils étaient en Algérie, ils mangent halal. Ils font le ramadan. Ils font pas le ramadan, ils sont petits, mais ils sont musulmans. C'est ça qu'il faut le faire bien comprendre. Quand on va faire le truc, faire tout le dossier, on va mettre le truc européen, mais bien sûr, ça avec des commentaires. Vous voyez qu'il n'y a pas d'État ici. Il n'y a aucun État. Même contre l'Algérie. Contre des enfants algériens. Et contre un Algérien. Une bande de mafia. On ne dirait pas qu'il y a un État avec un système. Tu vois? Non, mais une bande de mafia, on est un État avec ce qu'on veut. Mais on est de la bande de mafia, avec des bandes de criminels, avec ce qu'on veut. Bande de salauds, terrorisme, manipulation, terroriser, manipuler, mentir, trafiquer, tricher, intimider, harceler, discrimination, tout ce que tu... de la pression de tous les jours. Tout ça pour te priver d'un droit et priver les enfants de leurs droits. De ce qu'ils sont, les manipuler et manipuler les autres, l'opinion des gens.
manipuler les gens. Une bande de criminels. Même que tu vas, qu'est-ce que tu fais? Tu pars la main. Au lieu de marquer comme quoi le fils envoie en pleurant par WhatsApp vocal de l'Algérie en juillet 2022, en pleurant. Papa, je veux que toi tu restes avec moi en pleurant. Non, elle ne l'écrit pas, c'est toi que tu le dis. En plus, quand tu le dis, elle ne l'écrit pas. Exactement, qu'il pleure et exactement vocal envoyé par WhatsApp. Parce qu'il faut tricher, il faut mentir, il faut manipuler le juge, il faut manipuler le procureur. Tu comprends? Parce que, comme je vous ai dit, le juge, le procureur, ils sont pas comme eux. Il y a une enquête. Tu vois. Eux, c'est de la mafia, tu vois, ils manipulent les papiers, ils manipulent les mots. Comme exactement quand tu te fais agresser, tu vas à l'hôpital, qui ne prend pas soin de toi, qui ne marque pas exactement ce que tu dis, exactement ce qu'ils voient. D'accord? Pour manipuler. Ah, agression par la police. Ah, après un contrôle. Alors non, c'était pas un contrôle, c'était chez moi, chez mes parents. Et c'était directement rentré à la chambre. Ok. Et directement le tapage, tabassé. Ça, c'est des bandes de mafia. Ça, les infirmiers. En plus, même ce truc-là. Après 2 semaines, tu vois que t'as mal. T'as mal au bras. Même ça, ils ne écrivent pas. Et en plus, ils ne trouvent pas quand on les a envoyés maintenant, avec toutes ces années qui sont passées. On les a envoyés le papier, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Dans le dossier. Tu ne trouves pas. Mais c'est normal, tu es complice. Tu crois que tu vas dire que tu vas trouver. Vous êtes complice dans l'histoire. Et jouer avec la religion. Pour pas, comment dire, être un objet des gens de la politique et tout ça pour déstabiliser l'État, la police, ils font ceci, l'agression, tout ça. En profiter de cette situation parce qu'ils savent que tu es meilleur qu'eux. Et en profiter de manière, ce que tu es, comment tu penses sur les choses. Une bande de criminels. Espèce de con que j'étais. Il fallait que je me tienne direct quand j'étais gonflé. Et les infirmiers qui ne prennent pas soin de moi à l'hôpital et la police pareil. Il se fait tabasser. Il fallait que je me tienne comme un con. Une bande de mafia, une bande de criminels. Il y a un État, une bande de mafia. Chacun fait son rôle. T'as le service de la mafia qui fait son rôle habillé en infirmier. T'as le service de truc le docteur. Et il va plein de choses. Salopard. Aussi, chaque connard que je viens de chaque ruelle, où c'est la police là? Où ils sont? Ils sont pas quand tu filmes. C'est une bande de mafia. Privé de mes enfants, c'est comme il n'y a rien. Normal, une bande de mafia. Je pense que le bus il va mettre un peu de temps, je l'espère. En fait, comme cela aide, il m'a appelé pour la viande, mon père.
Non, on n'a pas fait l'aide alors. Puis, ah oui, ça j'avais oublié, avant qu'il n'y ait pas de place. Les gendarmes, ils partaient voir les personnes qui ils ont des fermes, les personnes qui vendent des motos, pour les faire les pressions, comme quoi ils vont avoir des problèmes et tout. Regardez les bandes de mafia, ça c'est un état, une bande de mafia. 8h40. Non, ça, il vient pas. Imagine toi tu es en voiture. Moi, je suis en voiture, mon père est devant, j'accélère rapide parce que je surveillais, ça c'était à Pamir. Surveiller, c'est un contrôle de gendarme. On vit notre religion comme une, comment dire, je viens d'arriver, comme en cachette. C'est pour ça faire un film, c'est bien. Comme ça on la jette à la poubelle, cette France. Ce système, dès le début, crée des problèmes. Parce que nous les musulmans, on est des cons, se laisser faire. On a un point de faiblesse avec cette religion, mais c'est une fierté. On n'est pas comme des criminels. Ben, écoute, c'est simple. Vous avez comme une liste ici. Tu es chrétien, massacre tout, on va brûler le quartier, brûle la maison, brûle ceci, avec le truc, le truc. Les juifs c'est pareil. Hein? Les bouddhistes c'est pareil, mais l'islam il a des trucs. Non, gentil, fais pas ceci, la regarde, Tiens, tu es programmé. Tu es programmé à l'immunité. L'autre, c'est pour ça que les juifs massacrent tous, c'est les juifs qui le montrent les militaires tranquilles. Massacre, toutes ces choses. J'ai tué des enfants, j'ai tué. Combien t'as tué de Palestiniens? J'ai tué 5, l'autre, pour les faire piéger. Parce que c'est leur religion qui est comme ça, c'est pas parce qu'il est un criminel, non, c'est la religion qui est comme ça. Après, arrêtez de dire les juifs sont... Bonjour, merci. C'est des idéologies. Regardez, vous avez la gauche, vous avez la droite, l'extrême droite. Tu vois, c'est des... Ils ont une... Comment dire... Ils ont étudié sur cette partie. Ben, cette partie, elle a des bases, comment se comporter politiquement, n'importe physique, n'importe quel... comment y être. D'accord? Regardez l'extrême droite. Ben, ils sont extrême droite, c'est pour ça qu'on dit extrême droite. La droite, ben, les droites, elle est pas extrême, pas trop énerveux, tu vois. C'est comme ça qu'on appelle les mots. Ils ont des trucs, comment il faut y être, des trucs politiques, économiques, n'importe quel truc. Ils regardent qui? Est-ce qu'ils regardent la gauche comment elle a fait pour réussir? Si c'est la droite, ils vont regarder la droite, comment elle a fait, comment faire résoudre des problèmes. Mais ça fait pareil, la même chose. Tout ça pour l'islam, c'est pareil. Alors c'est pour ça que tu viens de voir toi, tu me traites que je suis touriste ou criminel. Va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Gad Malé, il vient d'où? Il vient de Maroc. C'est un juif. C'est un juif. Après, la famille sont venus en France. Moi je me rappelle, je savais même pas que c'est un juif. Un ami à moi, on partait à l'école, je savais même pas que c'est un juif. Parce qu'il n'y a pas le truc de dire tu es juif, tu es ceci. On n'a pas ça, imagine-moi. On ne l'a pas. Et on n'a pas besoin de dire. Pourquoi l'autre elle a dit quand il parle de Hamas, il y en a une palestinienne, je crois que c'est une ambassadeur, je sais pas c'est quoi. Pas répondre oui je condamne la Hamas. Il a dit, et les enfants qui meurent depuis toutes ces années et tous les jours là, c'est pas des enfants? C'est pas des femmes qui se font violer, c'est ceci. C'est comme ça la réponse. C'est pas dire oui je condamne, oui condamne mais pas. Non, attends. Cette question que tu viens de poser, tu l'enlèves tout de suite. Tu l'enlèves tout de suite. Pourquoi c'est pas une vie là?
Ici, c'est une bouteille remplie de vie. Une grosse bouteille remplie de vie que tu es en train de tuer et de le remplir tout, de jeter tout dedans. Et toi, tu viens avec une bouteille comme ça. Une bouteille tout jolie. Hein? Et avec le cinéma, oh, je pleure. Oh, mes enfants. Et le cinéma, il pleure. Il y a le ministre qui vient, il y a ceci. Et le théâtre. C'est normal, hein, on est avec ce temps, cette civilisation. La civilisation, les Occidents et tout ça, ils font des crimes, ils font que des théâtres. Eh oui, théâtre. C'est pour ça que je vous dis, un film, c'est mieux. Quand tu vis que quelque chose, tu fais comme cette bande de mafia servent d'enseignement. L'argent, voir de l'argent, tu vas voir les gens. Bon, tu en as, je sais pas moi, 1000 euros, 500 euros, tu dois faire une scène, voilà, ceci. Un film. Comme ça, tu les jettes à la poubelle. Pareil, parce que ils savaient contrôler les gens avec du sentiment et de l'image. L'image, elle est devant nous, on est en train de les voir en train de mourir, là, les enfants. Là. Tu vois les enfants, tout, il n'y a pas de pied. Tu vois là, il est en train de pleurer, il est en train de faire le Eid, il pense à son père. Parce que comme il y a de la joie et tout le monde danse, il se rappelle de son père. Toutes ces vidéos, on a plein, les enfants qui meurent, des bébés, on les voit tout le temps. Pourquoi ça c'est quoi? C'est une image là, devant nous. Pas besoin qu'il dise, comme eux là, c'est pour qu'ils se prétendent à gauche le semi. Normalement la réponse est directe, parce que tu le dis que tu l'as vécu. Vous me racontez quoi là? Maintenant, stop. Stop tout de suite. Sur Twitter, ça c'est quoi là? Tu me dis Hamash, ça c'est quoi là? Il tourne, comme ça, là, tourne. Et l'autre que la mère qui vient de là où il y a des décombres, sa fille. Et le bébé de sa fille. Et 70 personnes, ils sont enterrés là, il y a toutes les maisons qui font. Tous sur eux, et ça fait longtemps qu'ils n'ont pas, parce que toutes les maisons sont détruites, tous les pompiers ils n'ont pas le temps, ils se font bavarder. C'est de la massacre, c'est un massacre. Et là on est normal, en train de discuter avec toi. Tu me poses une question de Hamas. Espèce de sale connard. Normalement tu la fermes tout de suite, stop. Tout de suite. Cette question, tu ne dois pas la poser, ça veut dire que tu es complice, tu es un crime, tu es en train de manipuler. Ça veut dire que tu as des sentiments sur le vrai massacre qui est en train de se passer et tu en profites d'un petit truc qui s'est même venu, comme il a dit le chef de l'ONU, même venu de la force de 70 ans de souffrance, de massacre, de meurtre. L'autre de Hamas qui va là directement, qui est rentré là-bas, qui l'ont manipulé, il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a perdu son grand-père, il a perdu son docteur, il a perdu son prof, il a perdu son chat, il a perdu son chien, il a perdu les murs, il a perdu son école, il a perdu son ballon, il a perdu ses marches, il a perdu l'air, il a perdu l'arbre là où il s'assoit, il a perdu toute une vie. Il est rempli. C'est pour ça qu'ils sont allés comme des monstres. Et tu es à côté en train de danser. Ne me parlez pas d'insomnie maintenant. Ils sont tous une bande de salopards. Ce sont tous une bande de salopards. Quand une question, directement, c'est pour ça l'autre ambassadeur, elle répond direct. Et c'est pas des enfants là, en train de te foutre de ma gueule là. Et toutes ces années, tous les jours, il y a des enfants qui meurent. Des enfants et des hommes, des femmes, tous les jours. Ça va pas. Mais c'est nous les cons. Non, on n'est pas cons, on apprend.